Donc, bonjour. Et vous avez le commissaire Tapa Ouri de Madjalo, chargé du 6e arrondissement. Les armes que vous voyez ont été saisies par le commissariat du 6e arrondissement. Depuis début mars jusqu'à nos jours, le commissariat est dans une position offensive contre les bandits qui se pavanent au niveau de la commune. Je tenais d'abord à remercier monsieur le maire par rapport à son indulgence concernant certains dossiers. Et il nous a aidé à organiser une concertation communale sur la sécurité. C'est la première fois qu'une commune organise une concertation communale sur la sécurité. À l'issue de cette concertation, nous avons élaboré un plan d'action pour lutter contre le banditisme résiduel et le terrorisme. Je crois que ce plan d'action a été envoyé aux différentes hiérarchies, même le parquet est concerné, Madame le gouverneur, Monsieur le maire, et puis les autorités policières qui ont accepté vraiment et approuvé ce plan. C'est à travers ce plan aujourd'hui qu'on est en train d'arrêter ces malfrats. Et dans ce plan, nous avons demandé une politique de proximité, la police de proximité avec la population, pour que nous puissions échanger davantage par rapport à cette insécurité aujourd'hui qui menace la survie de la population. Nous avons mis en place les comités d'éveil dans les différents secteurs du quartier pour donner et renseigner la police par rapport à certains comportements suspects. Et c'est pourquoi, chaque fois nous avons des informations concernant un individu, les équipes de la BR ainsi que la brigade convergent sur le lieu pour interpeller. L'arme que vous voyez, ça c'est une arme américaine. Et cette arme aussi, ça c'est la dotation de la police. Les policiers sont dotés avec cette arme. Beretta, ça fait 800 kg. Quand il te frappe, ça fait 800 kg. Donc les autres, ça c'est les armes à fabrication artisanale. Donc chaque semaine, monsieur le maire est là, je lui envoie un SMS comme quoi nous avons interpellé quelqu'un en possession d'une arme. Le procureur et les autorités policières. Donc pratiquement toutes les informations qui sont à ma disposition, je fais le dispatching. Et c'est vous comprenez. Mais cela me pousse aujourd'hui à mener une grande réflexion. Nous tous, de poser ce problème sur le plan national. Qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui pour lutter contre la prolifération des armes légères et des petits calibres? Les ateliers qui fabriquent les armes artisanales, ils vendent ces armes-là sans enquête de moralité. Maintenant, c'est à travers ces armes aujourd'hui que les malfrats sèment la terreur partout. Il y a une semaine de cela, il y a un indicateur, un ancien indicateur du 6e arrondissement qui a été blessé. Il a essayé de tuer la part des malfrats. Ça, c'était aux environs de 5h, 6h du matin, en rentrant chez lui. Donc, ils l'ont braqué, ils l'ont tiré sur lui, ils ont enlevé sa moto. 24 heures après, à travers nos réseaux de communication, ces comités d'éveil, nous avons eu des informations qu'effectivement, il y a des personnes aujourd'hui qui sont dans un lieu de mariage et qui faisaient partie de ces malfrats, de cette bande de malfrats. Et directement, l'équipe de la brigade de recherche ont fait une irruption sur le lieu, ils ont interpellé les deux individus, ils ont envoyé les faits. Et que l'arme a été saisie. Et si vous comprenez. Donc il y a beaucoup de gens qui sont victimes, franchement, de ce braquage-là, la part de bandits. Maintenant, l'autorité communale, l'État, nous devons tous mener une réflexion aujourd'hui pour lutter contre la prolifération des armes légères. Moi, je pense qu'il y a une commission nationale de la lutte contre la prolifération des armes légères qui a une structure de conception. Elle doit élaborer une politique pour lutter, franchement, contre la prolifération des armes légères. Et j'insiste là-dessus, les ateliers qui fabriquent les armes artisanales, ils n'ont aucune base juridique aujourd'hui pour vendre ces armes. Ils ont la licence de fabriquer, mais dans quelles aujourd'hui conditions ils vendent ces armes? Sans enquête de moralité. Donc ça c'est déplorable. Nous tous, nous devons mener
une réflexion ensemble aujourd'hui pour trouver une solution idoine vraiment à cette prolifération des armes de chasse qui sème la terre. Évidemment, le maire, je tenais à le remercier, et en ce qui concerne aussi le foncier qui constitue aujourd'hui une source d'insécurité. Et je le dis et je le répète encore, il faut mettre en place une commission de contrôle pour le foncier. Et que le parquet, les commissariats, les OPJ soient au même pied d'information que la mairie. Parce que chaque fois, nous enregistrons des cas de plainte concernant le foncier, qui constitue aujourd'hui une source d'insécurité. Il y a aussi un autre aspect, ça c'est l'insécurité routière. La rupture. Et regarde entre Dialagoro jusqu'à Bangoni, souvent il y a des accidents mortels. Du rond-point Bangoni jusqu'à Mouribabou, souvent la rupture. Donc qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui pour lutter contre cette insécurité routière? Moi j'avais fait une proposition, il faut l'aménagement des pistes cyclables. C'est-à-dire les véhicules vont circuler, les motocyclistes vont circuler de leur part. C'est pour réduire vraiment ce taux d'accident mortel. Donc j'invite l'autorité aujourd'hui à mener une réflexion ensemble pour que nous puissions trouver une solution vraiment à cette insécurité. Je vous remercie.